Bonjour à vous! Le programme officiel de la Pause Connexion va commencer dans quelques instants. D'ici là, je vous invite à prendre vos aises, à vous asseoir confortablement. On va passer un moment ensemble. Je me présente, je m'appelle Lauriane et je suis votre animatrice pour le week-end. Vous allez voir que pendant les 3 jours qu'on va passer ensemble, on va être accompagné d'une une lanterne en verre soufflé, suspendue à côté de moi et à côté de chacune des conférencières. Cette lanterne-là, c'est pas un élément de décoration comme un autre, c'est pas anodin. Et c'est pourquoi je veux qu'on prenne le moment ensemble pour rentrer dans l'univers de la lanterne. Je vais vous la présenter. Êtes-vous prête? On est en compagnie d'André Perrault, la fondatrice d'Astrantia, qui est l'entreprise qui crée ces lanternes-là. Elle est ici avec nous pour nous présenter l'univers de la lanterne. Bonjour André. Bonjour Lauriane. Bonjour à vous à la maison. Alors plongeons dans l'univers de la lanterne. Peux-tu nous expliquer c'est quoi cet objet-là? Qu'est-ce que c'est une lanterne d'Astrantia? Avec joie. La lanterne au sein d'Astrantia, en fait, c'est un objet d'art, c'est un objet rituel, un objet sacré. Puis pour arriver, dans le fond, à manifester cette lanterne-là, c'est parti de vision et tout ça. Il y a une équipe de co-créateurs qui se sont reliés, rassemblés pour donner forme finalement à la lanterne. Des artisans, j'imagine, c'est fait artisanalement, cette lanterne-là. En fait, elle est faite entièrement au Québec. OK. Donc, dans l'équipe, il y a un souffleur de verre qui souffle à la canne traditionnellement. Ensuite, il y a une joaillière aussi qui crée tous les éléments qui sont l'anse, les pièces de quincaillerie spécialisées en laiton. Et pour terminer, il y a les artisans, dont moi je fais partie avec une autre personne, où on crée finalement l'ornement de la lanterne. C'est vraiment une œuvre d'art. Et là, tu parles d'un objet sacré. Donc, ce n'est pas un élément décoratif comme un autre. C'est quoi la symbolique de la lanterne ou comment on l'utilise dans notre quotidien? La lanterne, elle, une de ses missions, c'est de nous accompagner finalement à amener de la beauté au cœur de notre expérience. Fait que ce soit tout simplement s'asseoir, méditer, contempler. La lanterne nous amène à cultiver une pratique, soit dans notre quotidien ou dans les moments où on en a de besoin. La lanterne est là pour nous rappeler que c'est important de ralentir, prendre un temps, se déposer, faire une pause pour soit nous plonger dans des intentions du matin ou faire un rituel du soir, mais au-delà de ça, la lanterne est là pour nous accompagner dans les grands passages de vie aussi. La lanterne est comme un ancrage. Tu sais, elle est dans le monde matériel. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, elle crée le pont entre notre intérieur puis l'extérieur. Pour qu'on puisse manifester nos ça. rêves et Exact. ancrer de plus en plus Ouais. ce qu'on a envie de vivre finalement. Exact. André, à la Pause Connexion, on se rassemble pendant 3 jours pour connecter avec les huiles doTERRA, avec les autres, mais surtout avec nous-mêmes. Et comme tu sais, on se connecte des 4 coins de la francophonie. Vraiment, on se connecte à distance. C'est un événement en ligne. Et moi, ma question, c'est comment la lanterne peut être en mesure de nous soutenir à distance? Ça va être quoi le rôle de la lanterne dans la Pause Connexion? La lanterne est là pour incarner finalement un phare, un point de repère pour celles qui vont la regarder à partir de la maison, confortablement. C'est comme si c'est un rappel pour nous dire que ce qui est à l'intérieur de nous est à l'extérieur, ce feu-là qui brûle en nous, comme cette étincelle de vie qui fait que comment j'ai goût d'insuffler les éléments dans ma vie, comment j'amène finalement ce que je suis et tout ça. Fait que dans le fond, la lanterne, elle, est là pour nous rappeler ça. Donc, si je pense, mettons, plus d'un point de vue individuel, la lanterne, secrètement, elle va capter tous les regards des femmes qui vont être chez elle, mais aussi toucher au collectif. Finalement, les femmes vont être connectées finalement dans l'invisible. Oui, parce qu'en ce moment, on est chacune chez soi. Il y en a peut-être parmi nous qui sommes réunis, mais grosso modo, la lanterne pourrait agir finalement de berceau du collectif. On est toutes reliées à elle à travers non seulement le feu qui unit l'humanité depuis le début de la civilisation, quand même, donc on se relie à quelque chose qui est à la fois universel et très, très intime. Exact, parce que
La forme de la lanterne, c'est comme une goutte, mais c'est en même temps un cocon, un petit sanctuaire. Il y a une ouverture. Donc, chaque fois qu'on porte notre attention, qu'on porte notre regard sur quelque chose, bien, il y a un dialogue. Tantôt, j'en parlais, il y a comme un dialogue qui s'ouvre. Donc, c'est comme un dialogue collectif, mais en douceur, juste comme en background, juste pour soutenir finalement toutes les présentations qu'il va y avoir, les échanges. Alors, on peut se déposer dans la lanterne, là, littéralement. Fait du bien, ça. André, j'ai vu qu'il y avait plusieurs couleurs de lanterne. J'en ai vu des roses, bleus, fuchsia, mauve, orange, blanc. Il y en a même une noire. Mais je sais que c'est pas juste la couleur. Il y a aussi, à l'intérieur de la lanterne, qu'est-ce qu'on y met. Hein? Parce qu'il y a vraiment, l'antre de la lanterne est beaucoup plus grande que pour juste le petit lampion. Donc, on peut aller y déposer des éléments, n'est-ce pas? C'est vraiment une petite création, une œuvre dans une œuvre qu'on peut faire. Exactement. Mais la lanterne nous offre cette possibilité-là de pouvoir créer notre petit jardin selon, dans le fond, nos humeurs, nos besoins, nos appels aussi. Donc, c'est vraiment le dialogue entre la lanterne, nous et notre monde intérieur. Où est-ce qu'on prend ça, ces petits éléments-là, pour les mettre dans l'antre? Est-ce que tu les achètes ou comment ça fonctionne? Bien, en fait, je pense que les gens, souvent, chez eux, ont des petits éléments précieux, ont déjà un hôtel ou même sont allés sur le bord de la mer, ils ont ramassé des coquillages, du sable. Fait que donc, c'est comme, pour moi, c'est quand je prends une marche, finalement, en nature, je suis sur le bord de la mer, le bord d'une rivière, en forêt, ou peu importe, dans le fond, le paysage. Je trouve qu'il y a tout le temps comme des petits éléments qui méritent, dans le fond, d'être extraits puis d'avoir un autre regard. Au lieu qu'ils fassent partie d'un tout, on dirait que c'est comme de les extraire puis d'avoir un regard plus qui va amplifier, finalement, comme l'élément en tant que tel, qui va nous permettre de voir la matière autrement. Mais aussi avec une nourriture, comme qu'est-ce qu'elle a à nous offrir? Parce que je trouve qu'il y a une richesse dans la nature, dans l'environnement, dans nos petits objets aussi. Mais quand est-ce qu'on prend le temps de regarder, contempler, toucher, savourer même? Ah oui, c'est multisensoriel, finalement, c'est ça, la vie. Puis il faut l'honorer, tu sais. Oui, exact. Ce que je trouve beau avec les huiles doTERRA, c'est que ça plonge dans l'aspect sensoriel, tu sais, les odeurs. On est appelé à se masser, le toucher. Donc, on rentre vraiment dans l'univers de l'incarnation terrestre. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, avec le feu, la beauté du feu, j'imagine que quand la flamme est allumée, ça doit réverbérer sur la petite création qu'on a faite dans la lanterne. Ça crée comme un petit paysage, comme tu le disais tantôt, comme un petit microcosme. Puis avec la couleur de la lanterne aussi, soit qu'elle est opaque, translucide, etc. Donc, on est comme témoin finalement d'une création vivante qui va danser avec les éléments qui vont être dedans. Nous autres, à la Pause Connexion, on se rassemble justement pour prendre une pause et pour connecter. C'est essentiellement ça. Ça serait le fun qu'on se crée un jardin. Tu sais, qu'on amène des éléments dans notre lanterne pour la Pause Connexion pour que ça puisse porter cette intention-là de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, puis de prendre soin de notre entreprise. Oui, justement, j'ai sélectionné des matières et des éléments précieux qui vont servir à la création du jardin collectif pour la Pause Connexion, les femmes, toutes celles qui se sont rassemblées finalement pour vivre cette retraite virtuelle-là. Donc, on va créer le jardin ensemble, là. Exactement. On a les matières. Exactement, tout est prêt. Oh, c'est excitant. Est-ce que vous êtes prête à la maison? On y va. André, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu as créé? Un beau plateau d'ingrédients. Est-ce que tu peux nous le présenter? Quand on commence à faire le jardin, on crée le sol. Alors ici, nous avons du sel rose de l'Himalaya. Ensuite, on dispose le lampion au cœur de la lanterne. Après, nous avons les éléments qui vont venir créer le petit jardin. Alors, nous avons de la lavande, des coquillages, du romarin qui est en fleurs et une labradorite. Alors, voici le sel de l'Himalaya qu'on va verser au creux de la lanterne. Ce qui est le fun avec le sel, là, c'est que c'est vraiment un élément purificateur. Ça veut dire quoi, purifier? C'est revenir à l'essentiel, finalement, ce qu'on fait ensemble. Donc, une bonne base sur laquelle ériger notre petit jardin. À toi. Ensuite, c'est le temps de déposer le lampion, finalement, qui est au cœur du jardin.
On poursuit avec la lavande, cette plante dont on est absolument folle. J'en fais un petit bouquet et je vais venir le déposer au fond. La labradorite, elle, crée un espèce de bouclier protecteur pour nous. Et la touche finale, c'est vraiment une expérience multisensorielle. Alors, quelques gouttes du mélange Balance. Et de Gaultérie odorante. Et voilà, on est fin prête. Donc, la seule étape qui nous reste à faire, c'est d'allumer le lampion au cœur de notre création pour la pause connexion. C'est un moment d'une grande beauté qui suspend un peu le temps puis qui nous plonge dans un état de contemplation profonde. Allumer la lanterne, c'est activer notre feu sacré. Ça permet de mettre en lumière ce qu'on a déposé dedans. À ce moment-là, la lanterne devient une alliée qui nous rappelle la lumière qui brille en nous. Ce moment précieux de l'allumage de la lanterne, on va se le réserver pour dans quelques minutes à l'ouverture officielle de la pause connexion. Parce que c'est vraiment un geste collectif. On va le faire ensemble et ça nous unit au travers de la distance. Merci énormément d'avoir plongé avec nous dans l'univers de la lanterne et d'avoir créé ce jardin collectif qui va nous soutenir pendant le week-end. Merci André pour ton amour, ta passion et de nous avoir initiés à la lanterne. Merci Lauriane, merci à vous. Alors, nous y voilà enfin. Mesdames, êtes-vous prêtes pour la pause connexion? Le programme va commencer. On se revoit dans quelques instants.